Sa famille, je suis commissaire général, actuellement en charge de la brigade des mineurs à Paris. Je saurais pas trop vous dire. En fait, bah, ça s'est fait assez naturellement. Il y a une vingtaine d'années, j'ai écrit le premier, mais sans vraiment vouloir être édité. Quelqu'un l'a envoyé pour moi à la maison d'édition et qui a souhaité l'éditer. Puis comme le premier a marché, on m'a dit il faut en écrire un deuxième. Donc, je suis pas contrariant et j'en ai écrit un deuxième qui a marché et ainsi de suite. Donc ça s'est fait de manière empirique. Je suis parfois le premier surpris, mais tant que ça plaît, pourquoi arrêter? Alors d'abord, un des personnages principaux de ce roman, Colline, est déjà apparu dans d'autres ouvrages, quelque part entre le bien et le mal et après le jour. Donc j'avais le désir de revenir au polar après deux romans noirs, c'est La fosse aux âmes et Comme un papillon. Aussi parce que les lecteurs, certains lecteurs la demandaient. Donc ça, c'était la première marche. Et puis ensuite, je voulais une histoire moderne et l'arène, comme on dit, c'est-à-dire le fond de l'histoire porte sur les réseaux sociaux, puisque aujourd'hui il faut que la PJ continue de s'adapter depuis 100 ans et on a à faire face à ces nouveaux médias sociaux, à l'IA maintenant aussi, mais là en particulier les réseaux sociaux. Donc je voulais une histoire qui incarne aussi la difficulté de travailler sur ce milieu-là. Et voilà. Et donc on est face à un groupe complotiste qui se cache derrière des réseaux sociaux et au-delà des histoires personnelles. Ça me paraissait moderne, parce qu'il faut toujours réinventer le genre, sinon on n'écrit que des histoires de crimes de sang, comme nos aînés. Les deux en fait. Moi j'ai à cœur d'écrire des livres qui soient rythmés, pas trop longs, avec des chapitres assez courts, avec des cliffs comme on dit, c'est-à-dire des rebondissements à chaque fin de chapitre qui obligent presque à continuer. Le plus beau compliment, c'est lorsqu'on me dit voilà, j'ai pas lâché le livre, je l'ai lu d'une traite. Voilà, ça c'est sympa d'entendre ça. Et puis après, oui, les personnages, pour moi, sont importants. Des flics d'abord, parce que moi, j'essaye de montrer la réalité. Et la réalité, à la différence de ce qu'on voit souvent dans les écrans, c'est pas des flics détruits, voleurs, cocaïnomanes, divorcés, alcooliques. C'est pas ça. Les flics sont des gens tout à fait normaux, qui font un travail extraordinaire, mais sont des gens normaux, plutôt lumineux. Et puis quant aux voyous, ce qui est intéressant, c'est de pas être manichéen. C'est-à-dire que à de très rares exceptions près, vous tombez rarement sur des gens qui sont complètement noirs ou blancs. La majorité des gens, l'extrême majorité des gens, ont en part, au fond d'eux une part d'ombre et de beauté. Donc, et même des voyous, sont des pères, des frères, des sœurs. Ils ont des sœurs, et ils ont des parents. Donc, il y a toujours quelque chose de touchant chez eux. Donc, sans leur trouver d'excuses, la matière humaine est intéressante d'un point de vue romanesque en particulier. Ah bien écoutez, ça c'est l'amitié, c'est Jérôme Bull qui organise le salon, qui est un ancien commissaire de police, donc entre nous on se refuse rien. Il m'a demandé de venir, j'ai dit oui, bien évidemment. Alors on n'est pas du tout sur la même planète, là c'est pas la même chose que l'écriture, c'est complètement différent. Pour répondre à votre question, moi lorsqu'on me demande de témoigner, je le fais parce qu'il faut surtout avoir un devoir de mémoire, en particulier pour les victimes, les familles de victimes. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui étaient tout petits, qui avaient 10 ans, souvent même moins, au moment des attentats, qui s'en souviennent pas en réalité, qui savent pas de quoi on parle. Donc ça a quand même été des attentats majeurs à Paris. C'est 8 attentats en 33 minutes. C'est une attaque assez violente. Donc je trouve que c'est naturel de témoigner quand on demande.